aussi longtemps que le Seigneur, la maladie ne peut le faire. Jamais tu nous as abandonnés. Et sur moi encore, tu seras encore avec tes enfants. Je ne connais pas ta position. Quel que soit le problème qui t'assaille, le Seigneur ne te laissera jamais seul. Lorsque les dangers accourent, ça est là. Si c'est une maladie, tu crains, tu as peur. Mais il dit, jamais, jamais il ne t'abandonnera. Il est avec toi. Ce n'est pas une promesse. Il est présent dans ta vie. Il est là. Sa présence arrivée à un moment devient palpable. Il est présent. Et quand il est là, il se manifeste. Lorsque la divinité croise l'humanité, il y a une transformation. Et cette transformation est déjà disponible en toi. Il dit qu'il est présent. Il est là. Ne crains rien. Parce qu'il est là. Jamais il ne t'abandonnera. Jamais il ne t'abandonnera. Jamais il ne t'abandonnera. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Amen. Le dimanche dernier, nous avons vu je suis la résurrection et je suis la vie. Aujourd'hui, notre thème, c'est je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous bénissons le Seigneur pour cette inspiration. Nous comptons sur lui pour apporter la lumière, pour apporter la connaissance. Le texte de base est tiré dans Jean chapitre 14, du verset 1er au verset 6. Jean chapitre 14, du verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Un très beau texte. Il est très important de rappeler le contexte historique. Avant que nous arrivions à cette partie, lorsque nous revenons tout doucement peut-être dans le chapitre en arrière, au chapitre 10, au chapitre 13, c'est là que tu vas comprendre pourquoi il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Déjà, on parle de la Pâque. On parle déjà de la Pâque. La Pâque, au départ, c'est une fête juive. Donc, avant que le Seigneur nous délivre ce peuple-là, il va demander qu'on coupe un agneau, de préparer et de prendre le sang, de verser sur les métaux, les portes. Amen. Et il va dire au peuple de le refaire à chaque fois pour que vous puissiez vous rappeler que c'est moi le Seigneur qui vous a délivré. Amen. Donc, le moment de la Pâque est en train de venir. Puisque le Seigneur sait que tout ce qui
qu'il avait fait dans l'Ancien Testament préfigurait ce qu'il devait faire pour nous. Il attend à un moment crucial, à un moment important. Donc il va rentrer dans un langage qu'il a déjà montré auparavant. Donc lorsque la Pâque est en train de venir, lorsqu'ils vont se souvenir que c'est Dieu qui les a délivrés, il va venir faire cette Pâque-là avec eux. Tu vois? Donc avant de délivrer, il va prendre d'abord le repas. C'est quand il finit de prendre le repas que la délivrance se fait suivre. Amen. Donc lors de la Pâque, le Seigneur vient prendre ce repas avec eux pour leur montrer en réalité que cette délivrance que vous avez festoyée, que vous avez célébrée depuis longtemps, voici la vérité de ce qui s'est passé autrefois. Amen. Donc il était en train de leur expliquer cette véritable Pâque. Amen. Donc quand ils vont finir de manger, le Seigneur va désigner. Il va dire celui qui met sa main avec moi, c'est celui qui va me trahir. Donc quand il finit de faire la Pâque, le Seigneur est prêt maintenant à s'en aller. Prenons Jean, le chapitre derrière, à partir du verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps avec vous. Il dit quoi? Je suis pour peu de temps avec vous. Donc le Seigneur a passé plusieurs temps avec ses disciples. Donc il savait que le temps était arrivé. Après la Pâque, quand il va finir, il va dire maintenant il ne reste seulement qu'un peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Donc le Seigneur était en train de donner un au revoir à ses disciples. Il était en train de dire qu'il était en train de partir. Et là où c'est en train de partir, vous ne pouvez pas me suivre. Alors que ces personnes-là avaient une confiance en Jésus, mais cette confiance, c'est parce que Jésus-Christ devait être le roi d'Israël. Et en tant que roi d'Israël, il n'allait plus être sous le pouvoir des Romains. Donc, lorsqu'ils voient Jésus avec eux, ils sont à l'aise, ils sont contents. Pourquoi? Parce que leur foi, leur confiance est en ce que ce Jésus-là sera le roi d'Israël. Et maintenant, voici qu'il dit que je vais partir pour un peu de temps. Mais tu vas où? Tu vas où? Conduis-toi pour que tu sois le roi des Juifs. Et puis tout de suite, tu me dis que tu vas un peu de temps. Et encore, il est dit que là où je pars, vous ne pourriez me suivre. On continue. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, comment ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Donc le Seigneur a fini de passer plusieurs moments avec ses disciples. Il va rentrer dans une saison. Et cette saison-là, pourquoi le Seigneur est venu sur la terre? C'est pour ça qu'il va commencer maintenant. C'est vrai qu'il a guéri, c'est vrai qu'il a enseigné, c'est vrai qu'il a annoncé la bonne nouvelle. Mais ce pourquoi il est venu, c'est maintenant qu'il va commencer. C'est comme ça qu'il dit que vous ne pourriez me suivre. Vous ne pouvez me suivre. Parce que là, ce que je vais faire, ça ne concerne que moi. L'homme ne peut pas participer. L'homme ne peut rien faire. Donc quand il va sortir de là, il va partir d'abord à Gethsémani. Et dès qu'il arrive à Gethsémani, c'est là qu'il va commencer avec les souffrances. Parce que les souffrances de Jésus n'étaient pas véritablement physiques, mais spirituelles. C'était difficile. Donc quand il va arriver là-bas, les pierres, ses disciples et autres ne pouvaient que dormir. Lui ne faisait que prier. Si les disciples avaient prié en ce moment, mais les historiens allaient venir dire que ces disciples-là ont aidé Jésus.
Tu vois? Donc c'était quelque chose qui était uniquement que du travail du Seigneur. Donc quand il arrivait à Gethsémani, il était en train de prier. Il priait, il priait, il priait. Et quand il a fini de prier, il est parti pour ses souffrances. En fait, Jésus avait commencé à bâtir la carrière de la foi. C'est-à-dire, c'est cet élément qu'il a commencé là, sur quoi nous allons nous tenir pour avoir foi en lui. Donc je parle d'abord de Gethsémani, parce que c'est à Gethsémani qui va éliminer Moïse et Élie. Tu vois? Et quand il continue tout ce qu'il est en train de faire, qu'on parle de ses souffrances, qu'on parle des coups, qu'on parle de la croix, qu'on parle de la mort, qu'on parle de l'ensevelissement, qu'on parle de la résurrection, c'est toutes ces choses-là. En fait, il était en train de construire notre foi. Donc, ce chemin dans lequel il était en train de partir, l'homme ne pouvait pas être associé à cela. Et c'est comme ça, quand il arrive au verset 14, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Parce que ces personnes-là avaient peur de voir Jésus s'en aller. Ces personnes-là craignaient. Mais tu es venu pour que tu puisses être le roi d'Israël. Mais pourquoi tu veux partir? Et là où tu t'en vas, tu dis que nous ne pouvons pas te suivre. Donc ces personnes-là étaient troublées. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Parce que là où il est en train de partir, il va maintenant pour construire notre foi. Il va maintenant pour solidifier notre foi. C'est comme cela qu'il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Toutes ces personnes avaient la connaissance de Dieu. Mais maintenant, je vais faire une chose. C'est vrai que vous avez la connaissance autrefois de Dieu, mais maintenant, en plus de croire en Dieu, vous devez maintenant croire en moi. Parce qu'il est en train de maintenant construire cette foi-là dans ton cœur et dans mon cœur. C'est comme ça que Pierre, poussé par la révélation, dans 1 Pierre 1:8, quelqu'un prend ça? Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissez d'une joie merveilleuse et glorieuse. Amen. Amen. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. C'est pour ça que Pierre a discerné, parce que hier les gens n'avaient seulement que la connaissance de Dieu. Les gens étaient déjà dans une position d'adorateur. Vous comprenez? Même sans objet, l'homme sait au-dedans de lui-même qu'il doit adorer un Dieu. D'autres adorent peut-être des idoles, d'autres adorent des dieux inconnus, mais dans l'être humain, l'homme est dans cette position de pouvoir adorer Dieu. Donc c'est ce que Jésus-Christ était en train de faire, qui était de construire véritablement les foi. Donc il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. De la même manière, autrefois, dans ton cœur, tu sais que Dieu créateur du ciel et de la terre existe. C'est de la même manière que tu dois avoir confiance en moi. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il était en train de faire, c'était spirituellement qu'on en juge et non matériel. Le problème de l'être humain, c'est parce qu'il veut voir avant d'adorer. Alors que le Seigneur ne nous laisse aucun matériel. Notre foi est basée uniquement sur tout ce qu'il a fait. Il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Lorsque nous voyons demeure, nous pensons tout de suite à une maison. Nous pensons tout de suite à quoi? À une habitation. Nous pensons tout de suite à quoi? À rester constant quelque part. C'est la maison. C'est le langage que Dieu utilise pour que tu puisses comprendre. Mais au-delà de cette définition que tu as dans ton esprit, c'est une métaphore. Parce que le Seigneur devait construire une maison dans ton cœur pour que lui, il vienne y habiter. Parce
n'avait jamais existé. Et c'était le travail de Dieu. Donc il devait venir habiter dans ton cœur. Mais comment est-ce qu'il allait habiter dans ton cœur? C'est comme ça qu'il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez pris, je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc, la filiation, Dieu devait maintenant créer une filiation entre Dieu et nous. Et cette filiation-là, c'était au niveau de l'habitation. C'était que son Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vienne habiter en toi. Donc, lorsque tu dis que tu es enfant de Dieu, en réalité, c'est une habitation. C'est Dieu qui vient habiter en toi. Parce que sans que l'Esprit de Dieu ne t'habite, tu es tout sauf un enfant de Dieu. Donc, c'était le travail que le Seigneur était en train de faire. Il a dit, faille que je parte. Il y a plusieurs demeures. Il continue. Il dit, vous savez où je vais, mais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en avoir le chemin, en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Tu sais pourquoi Thomas pose la question? C'est parce que l'homme a tendance à voir une méthode. C'est parce que l'homme a tendance à voir une manière. C'est parce que l'homme essaie de pouvoir suivre tes pas. C'est parce que l'homme veut forcément photographier quelque chose et marcher dans tes pas. C'est pour ça qu'il demande, mais quel est le chemin? Qu'est-ce que je dois faire? Tu vois? Et c'est comme ça que le Seigneur va dire, je suis le chemin. Pourquoi il le dit? Au-delà de ce que tu imagines, si tu penses que c'est une méthode, ce n'est pas une méthode. Si tu penses que c'est une démarche, ce n'est pas une démarche. Si tu penses que c'est plusieurs tours ou un comportement, ce n'est pas ça. Ce chemin, en réalité, n'est pas forcément des pas que tu dois emprunter, mais je suis lui-même le chemin. Quand il dit qu'il est le chemin lui-même, ce n'est pas quelque chose qu'on suit. Parce que tu peux dire à quelqu'un, suis-moi, je vais te montrer le chemin. Donc il doit te voir en train de partir, tourner à gauche, tourner à droite et suivre. Non, il dit au-delà de ça, le christianisme n'est pas basé sur une méthode. Le christianisme n'est pas basé sur marcher comme Jésus. Non, ce n'est pas ça. Il dit, je suis moi-même le chemin. Il existait plusieurs chemins autrefois. Par exemple, la loi. Pour aller vers le Seigneur, il fallait pratiquer la loi de Moïse. Pour aller vers le Seigneur, il fallait respecter les 10 commandements. Pour aller vers le Seigneur, il fallait passer par des sacrifices, par des rites, par des cérémonies. Mais il dit que cette fois-ci, ce n'est pas par tous ces genres de choses-là. Je suis moi le chemin. Et s'il ne disait pas ça, il pouvait s'imaginer que eux devaient marcher comme Jésus, c'est-à-dire partir à Gethsémani, chercher à aller à la croix, essayer de jeûner 40 jours comme lui, dans le seul but d'avoir cette place-là glorifiée. Mais il dit, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, c'est moi-même qui suis le chemin. Pour être encore plus précis dans votre esprit, tu peux arriver à un certain niveau dans ta vie où tu es coincé, et puis tu peux demander de l'aide à l'aide de tes amis. Comment est-ce que je dois faire pour avoir une réponse favorable à la prière? Et par exemple, la personne peut te dire, lorsque tu pries, prie au nom de Jésus. C'est pas ça. Est-ce que c'est pas une bonne réponse? C'est une bonne réponse. Mais ça, c'est de montrer comment est-ce que tu vas faire. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas le chemin, que tu dois venir prendre au nom de Jésus comme une parole magique, ça ne pourra pas avoir de l'effet. D'autres personnes peuvent dire que non, pour avoir le mariage, je suis passé par des jours de jeûne, j'ai fait 2 étapes, j'ai fait 3 étapes, j'ai fait 4 étapes. Je pense que si tu empruntes ce chemin-là, c'est sûr qu'il aura des résultats. Aussi vrai que ça peut être spirituel, ça n'a rien à voir. Il dit, je suis le chemin. Le chemin que tu dois choisir, c'est la personne de Jésus-Christ. Non pas une méthode, non pas une stratégie, non pas une manière,
le seul but que je sois le roi, non pas d'Israël, mais du monde entier, en fait que vous puissiez avoir le salut. C'est ce que le Seigneur est en train de montrer. Mais Thomas pensait dans son esprit qu'il fallait emprunter soit peut-être des pas, ou des démarches, ou des choses à faire. Est-ce que vous comprenez un peu la différence? Et c'est comme ça que lorsque tu es dans des problèmes difficiles, tu peux essayer de copier une personne. Tu peux essayer de montrer quelle est la stratégie. Comment faire pour prier et recevoir? Comment faire pour faire ci? Comment pour avoir une prière, avoir une réponse favorable? Comment est-ce que je dois faire ci? Donc, on peut te montrer plusieurs chemins sans avoir le chemin. Donc, le christianisme, ce n'est pas une démarche. Le christianisme, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans oublier qu'avant le christianisme, il y a beaucoup d'autres religions qui étaient là. Donc, ces religions-là pouvaient aussi être chemin dans le but de viser Dieu. Quelle est ta méthode? Quelle est ma méthode? Quelles sont leurs méthodes? Ce n'est pas une question de méthode. C'est une question du chemin. Il est le chemin. Il est le chemin. Il est le chemin. C'est pour détruire tout ce qu'il y a comme méthode. Tu pourras trouver des gens, je vais jeûner 40 jours comme Jésus. Et je sais que quand je vais jeûner 40 jours comme lui, je serai glorifié. Et je vais recevoir soit une réponse favorable à ma prière. Mais ça, c'est de vouloir marcher comme lui. Le christianisme, c'est laisser Jésus-Christ vivre sa vie en toi. Lui, quand il vient vivre sa vie en toi, il a déjà jeûné, il est déjà passé à Gethsémani, il est déjà mort, il est déjà enseveli, et il est déjà ressuscité. Et cette vie-là est déjà en toi. Donc ce n'est pas que tu viendras imiter comme Jésus. Je marche comme Jésus. Mais moi qui suis un homme, tu ne peux pas marcher comme moi. Tu vas bon m'imiter, mais tu ne pourras pas marcher comme moi. Donc tu ne peux pas venir marcher comme Jésus. C'est Jésus qui vient marcher en moi. Voilà pourquoi il dit qu'il est le chemin. Nous marchons dans les pas de Christ parce que c'est lui-même qui marche dans ses pas. Voilà pourquoi le chrétien n'a pas d'expérience. Nous vivons l'expérience de Christ. Parce qu'il est victorieux, je suis victorieux. Amen. Donc il dit qu'il est le chemin. Mais tu sais, les exemples diffèrent à une personne à une autre. Ça peut être de jeûne, ça peut être des styles de confession. Donc ce que tu dois faire, il faut confesser des paroles positives. À force de confesser des paroles positives, voici la méthode. Donc si tu n'as pas le chemin, que tu dois rentrer dans des confessions positives, ça ne concerne pas notre héritage en Christ. L'héritage, c'est une personne. Et c'est dans cette personne-là que nous avons un héritage. Et non pas venir confesser. Je suis juste, je suis fort. Alors que tu n'as pas accepté le chemin de la justice. Tu n'as pas accepté le chemin de la sanctification. La Bible déclare qu'il est notre sanctification. Il est notre sagesse et il est notre rédemption. La Bible n'a pas dit qu'il est le chemin de notre rédemption. Non, c'est lui-même qui est la rédemption. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Donc quand on m'a dit ça, il dit non, on ne sait pas où tu vas. Au moins si tu passais devant nous pour aller, on peut savoir que c'est le chemin là que tu viens emprunter. Donc le Seigneur va abroger. Parce que s'il ne disait pas qu'il était le chemin, les gars ils allaient voir, ah il est passé à Gethsémani, les gars, avant à Gethsémani. Ah, et les gars, il est parti à la croix. Allons à la croix. Pourquoi? Dans le seul but, parce que le Seigneur a montré le chemin. Alors que ce n'est pas une méthode, c'est sa personne qui est le chemin. Amen. C'est lui-même qui est le chemin. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je suis la vérité. Lorsqu'on parle de la vérité, les gens vous trompent. Mais ils vous trompent comment?
connaîtras la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce verset il est vrai. Mais quand ces personnes pensent comme ça, ils pensent que c'est la révélation de savoir qui est ton sorcier. Tu connaîtras la vérité vous affranchira. Mais la vérité est à côté de Christ. La Bible déclare que la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues. Donc la grâce est à côté de la vérité. La vérité n'est pas à côté de la loi de Moïse. Et c'est comme ça que tu pourras venir dans les assemblées. Je vois des choses. Mais c'est que tu dois voir Jésus. C'est Jésus que tu dois voir. Mais les gens pensent que c'est quand ils vont te révéler la vérité que tes pères veulent de Dieu que tu seras délivré. Non. Tu viens statuer sur un cas qui existe depuis longtemps. Ça a commencé on appelle dans le jardin. Le diable, il y a longtemps, il cherche à nous tuer. Donc ce que tu viens de dire, tu viens encore de statuer sur un problème de mort qui nous poursuit depuis longtemps. Donc les gens viendront te dire, je vais te révéler les choses qui sont cachées. Parce que ce sont les choses qui sont cachées. Les sorciers de ta famille, les gens qui t'ont envoûté, c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à aller loin. Mais pourtant la vérité n'est pas à côté de cette loi. La vérité est à côté de ce que Christ a fait pour toi, qui est le chemin. Et quand tu comprends la vérité que c'est lui le chemin et que tu l'acceptes, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est lien, tout ce qui est malédiction, mais vont commencer à s'évanouir. Il y a beaucoup de vérités qui étaient mises en avant. Beaucoup de vérités. Mais ce n'était pas la vérité de la vérité. Le Seigneur s'est révélé au travers de la loi. Mais la loi qui a donné, c'est Dieu qui a donné la loi. Donc en ce moment, c'était une vérité. Voilà pourquoi quand le Seigneur vient, lorsqu'il est dans les évangiles, lorsqu'il est en train de parler, vous allez voir, il prend la vérité des fois. Il dit, je vous dis en vérité, en vérité. Ces personnes-là sont venues parler, mais je suis la vérité de la vérité. Amen. Tout ce qu'ils ont expliqué, tout ce qu'ils ont parlé, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de failles. C'est comme ça qu'il dit que c'est Moïse qui vous a permis. Mais moi non. Donc il dit, je viens vous annoncer la vérité de la vérité. Hier dans votre esprit, c'était de la loi par lequel nous devons rencontrer Dieu. Oui, ça c'est une vérité qu'il vous a donnée. Mais la vérité de la vérité, c'est que je suis le chemin. Alléluia. Et non pas cette méthode. Donc il ne veut pas venir directement pour dire que c'est faux, tu mens. Donc il dit la vérité de la vérité, c'est moi. Donc il vient, il monte d'un cran. C'est comme si hier, c'était une vérité, mais ça concernait une époque. On ne peut pas parler ça comme un mensonge. Mais cette vérité-là, nous allons maintenant monter d'un cran, qui est la vérité de la vérité. Et la vérité de la vérité, ce n'est pas vos méthodes là. Je suis le chemin. Mais vous vous détournez de la simplicité de la vérité. Les gens se détournent de la simplicité de la vérité. Prenons 2 Corinthiens. Il dit toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. L'évangile est comment? Simple. Mais les gens se détournent de la simplicité de l'évangile. Le Seigneur dit que je suis le chemin. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre chemin. Le chemin de la sanctification, c'est lui. Ce n'est pas toi. Le chemin de la justice, c'est lui. Ce n'est pas toi. Le chemin du salut, c'est lui. Ce n'est pas toi. Mais quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Mais quel que soit le besoin, il faut savoir que Dieu ne vient pas donner des choses. Dieu ne va pas s'hasarder à donner des choses. Dieu ne donne pas des choses.
Dieu donne une personne. Il dit le chemin, c'est lui, Jésus. La vérité, c'est lui, Jésus. La vie, c'est encore lui, Jésus. Donc Dieu ne va pas s'hasarder à te donner des bénédictions lapidaires. Mais il te donne une personne. Et c'est en cette personne-là qu'il y a le chemin, qu'il y a la vérité et qu'il y a la vie. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété sont dans cette personne-là. Cette personne-là, c'est qui? Jésus. Mais comment est-ce que tu te retrouves en lui et tu sais maintenant d'autres chemins? Tu sais maintenant d'autres méthodes. Au lieu de croire qu'il est le chemin, qu'il est la voie, qu'il a déjà pratiqué, qu'il a déjà en lui et il porte en lui la vie et l'immortalité. Donc le fait de se trouver sur le chemin, tu as déjà la vie et l'immortalité. Tu sors et tu vas pratiquer autre chose dans le but de pouvoir recevoir le pardon des péchés. Mais c'est Dieu qui l'a qualifié pour qu'il soit la victime expiatoire de tous tes péchés. C'est lui que Dieu a qualifié pour que tu puisses recevoir la grâce. C'est lui que Dieu a qualifié pour que tu puisses recevoir la vie. C'est lui que Dieu a qualifié pour que tu puisses recevoir la guérison. Mais est-ce que je dois prendre au moins 5 jours de jeûne, passer dans une église, faire 2 offrandes pour aller bénir le Seigneur et après recevoir la guérison? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Je cherche la guérison. Qui est le chemin de cette guérison-là? Et Jésus-Christ, il est où? Dans cette guérison, il est où? L'évangile est simple. Mais vous dites non. Seigneur, c'est vrai ce que tu as dit. Mais tu n'es pas assez sage. Moi, je suis plus sage que toi. Je vais essayer de t'impressionner en te lisant toute la Bible et te demander maintenant la guérison. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur? Mais si le Seigneur devait établir ça, mais ces personnes même qui sont illettrées n'allaient même pas pouvoir parler à Dieu. Non, le Seigneur n'a pas besoin que tu connaisses toute la Bible pour lui parler. Il voudrait que tu sois en lui et que lui, il est en toi. Parce que quand il vient s'investir en toi et qu'il fait de ton cœur sa demeure, en fait, il y a une corrélation entre la terre et le ciel. La Bible dit dans le livre de Jean, le Fils de Dieu qui est sur la terre et qui est dans les cieux. Donc pendant qu'il est sur la terre, il est dans l'air. Donc de la même manière que Christ habite en nous sur cette terre, c'est de la même manière aussi que nous sommes dans l'air. C'est comme ça que la Bible déclare qu'il nous a envoyés dans les lieux célestes. Donc il y a une corrélation entre le ciel et la terre. Et l'homme n'a que ce qu'il reçoit dans le monde immatériel. Et dans le monde immatériel, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Parce que le chemin qu'il a emprunté de Gethsémane, aller mourir à la croix, l'a conduit à la glorification. Donc au lieu de venir pratiquer tout ce que lui il a fait, lorsque tu crois qu'il est chemin, tu es déjà glorifié avec lui. C'est pour ça qu'il a dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Cette gloire-là est déjà en toi. Cette gloire-là est disponible, elle est là parce que le Fils de Dieu est déjà en toi. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Mais si tu ne crois pas, que tu dois toujours passer par les méthodes. Par contre, on a commencé la mission ensemble. Mais je vois que tu es béni. Comment est-ce que tu as fait? Ah non, j'ai fait au moins 7 églises, je suis parti à gauche, je suis parti à droite, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas vrai. C'est comme ça que lorsque tu te détournes de la simplicité de l'évangile, il y a une naissance de beaucoup de religions. Parce qu'ils se sont détournés de ce que Christ dit. Donc les gens pensant, étant illuminés par la vérité, sont venus faire d'autres déclarations qui n'ont pas pour racine ce que la Bible dit. Mais quand tu m'as demandé d'où tu dis cette pratique-là, non, c'est Dieu qui m'a révélé. Il t'a révélé en dehors de la parole. Il t'a révélé ça en dehors de la parole. C'est faux. Ça n'existe pas. La Bible déclare que Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Donc tout ce que tu auras comme illumination dans ton esprit, il aura une trace dans la parole de Dieu. S'il n'y a pas de trace, c'est un mensonge. C'est
C'est comme ça que l'apôtre Paul va dire, même si un homme descend et qui vous annonce un autre évangile que mon Paul, je vous ai annoncé, que cet ange-là soit maudit 2 fois. En grec, ils ont mis anathème. Anathème, ça veut dire qu'il doit être maudit 2 fois. Il va plus loin. Il dit, je le répète à cette heure. Présentement, nous sommes là. Le ciel s'ouvre, le plafond s'ouvre. Et tu vois des chérubins. Tu dis, waouh, ça c'est la gloire céleste. Et cet ange-là descend. Et il vous dit que ce n'est pas les œuvres qui vous ont sauvé. Il dit, monsieur, tu as anathème 2 fois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la vérité. Le Seigneur a pris le soin de pouvoir nous révéler par la parole de Dieu. Et surtout dans les épîtres, en fait que nous puissions l'adorer avec exactitude. Il a fermé. Tout est déjà scellé. C'est uniquement que par la foi. Que votre cœur ne se trompe. Si c'est une maladie, si c'est un problème financier, quelles que soient les difficultés, il dit qu'il est quoi? Il est quoi encore? Il est la vérité et la vérité. Nous ne sommes pas en train de nier qu'il y a beaucoup de fausses. Nous ne sommes pas en train de nier qu'il y a beaucoup d'ennemis. Nous ne sommes pas en train de nier que le diable est en train de sévir. Mais lui, il est la vérité. Si tu es là, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous continuons. Au verset 6, il dit, Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais c'est là qu'il va disqualifier toute autre chose. Il dit, nul ne vient que par. Est-ce qu'il y a 2 chemins? Donc, si nous voulons dissocier correctement, il y a Dieu ici, il y a Jésus ici, et il y a l'humanité. Donc, pour que l'humanité rencontre Dieu, il doit passer par qui? Est-ce qu'il y a un autre chemin? Est-ce qu'il y a un autre chemin? Bon, voici Dieu, voici Jésus, voici l'humanité. L'humanité a un problème de maladie. Il doit passer par où? Donc lui dit non. Je vais passer soit peut-être par lui faire 2 offrandes. Je vais passer peut-être par le jeûne. Je vais passer peut-être par faire au moins 10 églises. Revenir là et commencer maintenant à croire en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il avait dit. La Bible dit tout ce que vous demanderez au Père, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc voici l'humanité, voici Jésus, voici Dieu. On est d'accord? Donc pour que tu puisses recevoir, pour que tu puisses aller au Père, c'est qui que tu dois embrasser? Jésus. Pas autre personne. Pas une autre personne. Pas une autre personne. Mais seulement que Jésus. Nous continuons. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Tu vois? Il dit, montre-nous le Père et cela nous. Quelle était la préoccupation de Philippe? Il veut quoi? Donc, est-ce que Philippe ne connaissait pas Jésus? Hein? Il connaît Jésus, non? Donc c'est lui qui veut voir c'est qui? Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Donc d'abord, avant de venir à ce verset, il y a une vérité qui est là. Philippe connaissait Jésus, mais il dit cela ne suffit pas. Tu vois qu'il y a un gros problème qui est là. Connaître Jésus te suffit. Parce qu'en Jésus, il y a le Père. Amen. C'est comme ça que tu es dans l'église. Tu connais Jésus, mais tu n'es pas encore satisfait. Tu veux chercher toujours quelque chose d'autre à faire. Mais déjà, Philippe a étalé son doute, les suffisances. Alors que connaître Jésus, tu connais tout. Mais Philippe dit, nous le Père, et cela nous suffit. Mais pourtant, connaître Jésus te suffit. C'était la réponse que Jésus disait. Connaître moi, Jésus, te suffit parce que je suis le chemin. Mais puisque tu doutes, puisque tu ne crois pas, tu aimerais que je te montre forcément une méthode pour aller là-bas. Mais depuis que je suis avec toi, tu ne me connais pas. Je suis
La vie de Dieu, c'est la vie Zoé. Et cette vie-là était déjà en lui. Mais puisque un esprit n'a pas de corps, donc il ne pouvait pas discerner que l'esprit qui était dans ce corps qui est Jésus était Dieu le Père qui était présent. Mais comment est-ce que tu vas voir quelqu'un qui est invisible si ce n'est que le corps de cette personne, le corps que Dieu lui-même s'est évertué de prendre pour être au milieu de vous. Donc le problème, lorsque tu as Jésus et que tu dis que ça ne te suffit pas, c'est là que vient le problème. Lorsque tu as Jésus, ça te suffit. Lorsque tu acceptes véritablement Jésus dans ton cœur et tu as confessé qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Sauveur, ça te suffit. Ça te suffit pour la délivrance. Des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus et ils courent encore pour chercher la délivrance. Mais cela veut dire que Jésus-Christ ne leur. Des gens qui disent qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et ils ont besoin de pratiquer certaines choses dans le but de pouvoir recevoir. Cela déclare que Jésus-Christ ne leur. Lorsque tu as Jésus, il est suffisant dans ta vie. Le diable ne change jamais sa manière d'opérer. Le diable ne change jamais sa manière de faire. Et c'est comme ça que 2 Corinthiens 11:3, de la même manière que nous avons été séduits par le serpent, c'est comme ça aujourd'hui il est en train de vous séduire en vous disant qu'il y a toujours un manque dans ta vie. Il dit que si tu manques de cet âme, tu seras comme Dieu. Et c'est comme ça que tu es en Christ, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il va passer par des prophètes menteurs pour venir te dire, parce qu'il y en a qui déclarent qu'ils se déguisent en l'âge de lumière. Il va passer par des menteurs en venant te dire que le Seigneur seul ne te suffit pas. Qu'il y a des choses que tu dois faire. Et ces choses que tu dois faire là, c'est quand tu vas les faire que tu vas recevoir la délivrance. Mais si mon adhésion en Christ n'a pas pu me délivrer de tout ça, mais qu'est-ce qui pourra me délivrer, bien-aimé? Si mon adhésion en Christ n'a pas pu me donner le ciel, qu'est-ce qui pourra me donner le ciel? Si l'Esprit de Dieu en moi n'a pas pu générer la vie et l'immortalité, mais qu'est-ce qui va me donner cette vie et l'immortalité? Et si le Saint-Esprit en moi ne me donne pas cette capacité de recevoir la guérison dans mon être, mais qu'est-ce qui va me donner la guérison? C'est pour ça qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi? Parce que l'être humain, l'humanité était dans le chaos. L'humanité était dans quoi? Dans la mort. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de vie. C'est Jésus seul qui était porteur de la vie. C'est pour ça qu'il dit je suis le chemin. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une manière, c'est une personne. Et il vient encore démolir tous ceux qui l'ont précédé, c'est-à-dire la loi, les rites, les cérémonies. En réalité, la vérité de la vérité, ce n'est pas tout ça, mais c'est moi qui suis le chemin. Et il va clore en disant qu'il est la vie. À cause du péché, la mort a impacté tout le monde. Et parce que la mort a impacté tout le monde, nous avons besoin de nous reconnecter à la source. Donc il dit qu'il est la vie. Et c'est de cette vie-là que découlent toutes ces choses extraordinaires. C'est de cette vie-là que découle l'abondance. C'est de cette vie-là qui découle toutes ces belles choses que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Donc il n'y a pas un autre chemin en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il est le chemin. Quand il dit le, c'est l'absolu. Il n'y a pas deux. C'est délicat ce message. C'est délicat, je sais pourquoi je dis. Parce que les musulmans se sont levés. Ils disent qu'il y a Mahomet. C'est lui qui est le chemin pour la vie. Donc ils se sont détournés de Jésus. Mais toutes ces religions que vous voyez là sont venues après. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que Jésus est le chemin. C'est délicat. Et c'est tellement subtil. Même quand tu es en Jésus, tu ne le considères pas comme le chemin parce que tu souhaites pratiquer des choses dans le but de pouvoir recevoir. C'est pernicieux. Il y a le bouddhiste. Il y a beaucoup d'autres religions qui sont venues après. Des religions où toi-même tu ne connais pas le nom. Mais il y en a même plein même en Côte d'Ivoire. Ils ont renié Christ. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues après, dans le seul but de
maintenant je suis le début de la chaîne. Donc depuis longtemps, cette foi-là, elle est combattue. Même souvent dans des assemblées, tu penses qu'ils sont là au nom du Seigneur, mais ils n'utilisent pas Jésus comme le chemin. Ils vont utiliser des méthodes, ils vont utiliser des stratégies, ils vont utiliser plein d'autres choses et ils prennent le nom de Jésus-Christ pour couronner la prière. On va dire merci pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors que tout ce qui a été dit n'a rien à voir avec lui. Rien. Mais on prend son nom comme une parole magique pour clôturer la prière. Mais quand tu regardes véritablement dans le fond, ce n'est pas Jésus qui est prêché. Et tu penses que tu as la bonne place. Tu vas avoir des programmes, venez, je vais vous donner la clé. Mais tu viens pour te donner la clé, on te dit, il faut prendre de l'eau, il faut prendre le sel, il faut prendre ci, il faut prendre ça. Parce que quand on va réunir tous ces éléments-là, on va briser ce qui est dans ta vie. Mais est-ce que le Seigneur nous a donné cette méthode-là? Mais nous nous détournons de la simplicité de l'évangile. L'être humain, il est l'homme corrompu, ne fait que tordre la parole de Dieu. La Bible a mal fait de dire que les anges sont au service de nous les êtres humains. Le Seigneur a regretté. Ah, ce sont mes serviteurs. Ange, je t'appelle. Viens combattre pour moi. Ange, toi qui es affecté. Parle à ton père. Non, je veux venir. Parle à ton père. L'ange va venir. Ils ont mal fait de mettre ce verset. Je sais que Dieu me dit, mais ça là, pourquoi on a mis ce verset là? On a quel problème au gars? On ne peut pas entendre quelque chose. On s'est appuyé dessus. Il y a l'ange pour la prospérité. Il y a l'ange pour la guérison. Il y a l'ange pour les envoûtements. Il y a l'ange pour ça. Alors que Jésus est le chemin, lorsque tu crois en lui, toutes ces multitudes d'anges-là vont se manifester indépendamment de tout ce que tu dis, mais à cause de la présence de Christ qui est en toi. Comme j'aime prêcher avec des images, tu t'imagines ton enfant que tu aimes tant, va aller pleurer devant la servante ou la nourriture. Pardon, je veux manger. S'il te plaît, pitié de moi. Interviens. Est-ce que l'enfant là, il est normal? Tu vas voir ton papa. Bon, pour le déjeuner le matin, je ne veux plus manger des cornflakes. Je veux manger maintenant, soit peut-être de madeleine. Et puis voilà. L'enfant s'est levé le matin, voici madeleine. Comment est-ce que c'est venu? C'est pas son problème. Elle a dit à son père qu'elle m'aide. Si le père a envoyé féticheur, s'il a envoyé ange, c'est pas son problème. Son problème c'est de demander c'est elle là ou c'est pas là. Mais il dit non. On ne veut pas cette simplicité là. On veut partir appeler. Souvent même là, il connaît son nom. Seigneur, révèle-moi le nom de mon nom pour que quand je l'appelle, elle vienne vite. Et depuis, il appelle là son foufou. Dis-moi son nom. Et puis, malheur pour toi, tu as rêvé, on dit Raphaël. Oh, Rara. Rara, je connais ton nom maintenant. Rara, je t'ai dit de venir, tu ne viens pas. Nom de Jésus qui s'est oublié, c'est fini, hein. Rara. Raphaël. Non, ce gars-là, il fait fort. Jésus a disparu, c'est Raphaël. Il veut manger Raphaël, c'est là. Tu veux dormir Raphaël, c'est là. C'est pas une question de Raphaël. Raphaël existe. Mais aussi longtemps que Jésus subsiste en toi, il y a plus que Raphaël qui est auprès de toi. La défier l'ennemi rôde autour de toi. Mais l'ange de l'Éternel campe. Donc parce que Jésus-Christ est là, la multitude des anges campe autour de toi. Donc il ne peut pas te faire. Quand tu as fait d'appeler Raphaël, peut-être le problème dont tu as, le problème qui doit se régler, c'est pas Raphaël. Donc tu as déjà tapé poteau. C'est ça le problème. Lorsque vous voulez aller dans ce genre de pratiques, peut-être le problème que tu as, ce n'est pas Raphaël. Mais tu appelles Raphaël. Jésus-Christ est la réponse à tous tes défis. Il est le chemin. Il est la vérité. Donc nous devons le garder du plus profond de notre cœur.
existe. Parce que lorsque vous n'avez pas cette révélation qui c'est Jésus, vous allez commencer à faire des cultes d'angéologie. Moi, j'ai pratiqué le culte d'angéologie. J'allume des bougies et chaque bougie représente un ange. Et tu l'appelles. Mais tout ça là, c'était du mensonge. Jésus seul te suffit. Amen. Dis Jésus seul me suffit. Les religieux ne peuvent pas dire parce que ça fait mal. Dis Jésus seul me suffit. Jésus seul me suffit. Bien aimé, quand Poutine dit qu'il va lancer, c'est pas lui qui a appuyé, mais toute l'équipe est là. Ils sont positionnés. Dès qu'il dit la plus paix là, tout se déclare. C'est comme ça que les gosses ils ont reçu des comptes. C'est lui qui est en Jésus. Mais vous devez toujours camper auprès de lui. Je ne sais pas il y a combien d'anges derrière moi, mais je suis conscient qu'à chaque fois que quelqu'un va se lever contre moi, un ange vient m'appuyer. Mais je n'ai pas la connaissance de l'ange, j'ai la connaissance de Jésus. Je n'ai pas la connaissance de l'ange, mais de lui et de lui seul. C'est tout. Mais comment tu peux voir les chrétiens? Tu es enfant de Dieu et tu pleures. Et tu pleures. Tu demandes à l'ange, pardon, je t'appelle, je ne viens pas. La Bible, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? C'est nous qui allons les juger. C'est nous. Voilà, tu n'as pas bien joué ton rôle. Hein? C'est nous. Mais comment toi tu te retrouves en train de demander pardon? Hein? Comment tu te retrouves en train de demander pardon? Bien aimé, il est le chemin. Il est la vérité. Je vais doucement parce que c'est doctrinal. Lorsque tu ne perçois pas véritablement qu'il est le chemin, tu vas te détourner pour aller faire autre chose. On se connaît. Dans ma folie et dans mon amour exagéré que j'avais pour le Seigneur, ça m'a poussé à aller pratiquer plein de choses dans le but de pouvoir le connaître, en me détournant de la simplicité de l'évangile. On dit qu'il est le chemin, tu prends bien d'avion pour aller parler à Mur de Lamentation. Ça, c'est existé hier. Ce n'est plus d'actualité. Jusqu'à présent, ils sont là en train de parler dans le mur. Pourtant, l'esprit n'est plus là-bas. Il est maintenant en nous. Mais tu dis non, Jésus seul ne te suffit pas. On va aller voir comment on appelle le mur de Salomon là. Et puis on va pleurer maintenant dans ce mur de lamentation. Je parle des gens qui confessent Jésus. Je ne suis pas en train de parler des appels de parcours philosophique. Je parle de vous qui croyez en Jésus-Christ. On se connaît là. Et vous faites des choses. Hein? Quel est le chemin que tu utilises pour la guérison? Hein? Quel est le chemin que tu utilises pour la sanctification? C'est comme ça que quand tu n'utilises pas Jésus comme sanctification, tu penses que tu seras sanctifié par toi-même. Et c'est comme ça que tu te détournes de la sanctification qui est gratuite en Jésus-Christ. Et quand tu essaies d'avoir la sanctification par toi-même, il y a toujours de la culpabilité, de la honte, du désespoir, parce que jamais tu ne vas arriver. Alors que quand tu crois que tu es sanctifié en lui et que tu crois que tu es juste, la mentalité de croire que tu es juste va infecter, va impacter ton comportement et tu le seras dans ton comportement. On ne devient que ce qu'on est. Mais puisque je crois que je ne suis pas saint, mais je ne pourrai jamais produire des actes de sainteté, donc il faut déjà croire que tu es saint afin d'être ce que tu es. Qui est le chemin? Est-ce que tu le dis vraiment? Qui est le chemin pour toi? Jésus. Qui est le chemin pour toi? Jésus. Est-ce que la Bible nous donne deux chemins? Non. Est-ce que la Bible nous donne deux chemins? Non. 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu. Qui est d'accord qu'il y a un seul Dieu? Non, je veux tout fermer. À moins que tu ne crois pas. Qui est d'accord qu'il y a un seul Dieu?
Ok, d'accord. Donc vous croyez tous qu'il y a un seul Dieu. Il dit, et aussi un seul médiateur. Quand on dit aussi, là, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Également. De la même manière que tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est de la même manière que tu dois croire aussi qu'il y a un seul homme. Médiateur. Un médiateur, quand qui est dit? Entre Dieu et les hommes. Entre qui? Entre moi et le seul. Entre qui? Entre Dieu et les hommes. C'est ça, entre moi et un homme. Entre nous, les hommes et Dieu, il y a un seul médiateur. Ce médiateur, c'est qui? Non. Jésus-Christ quoi? Jésus-Christ quoi? Jésus-Christ quoi? Dieu fait exprès de mettre ça. Jésus-Christ quoi? Donc, puisque tu veux forcément voir un homme, il dit ce homme-là, c'est encore Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que ça puisse entrer et pénétrer dans votre cœur. Et à chaque fois que vous aurez des défis dans votre vie, Seigneur, tu es le chemin de ma guérison. Je proclame cette guérison parce que je crois qu'en toi, tu nous as déjà conduits dans cette guérison. Lorsque les gens vont t'abandonner, Seigneur, c'est toi qui es ma vie. Si tout le monde me tourne le dos, mais toi seul, tu ne me tourneras jamais le dos. Tu es ma vie. Et quels que soient les problèmes qui vont s'élever contre toi, bien-aimé dans notre Père Seigneur, il faut seulement que voir qui? Jésus. Parce que il est le chemin, la vérité et la vie. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur.